ensemble et on va aller donc devant le Seigneur et on va lire un passage dans Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46. Alléluia. Et le titre du message, je reviendrai pour vous. Amen. C'est Jésus qui a dit cela, je reviendrai pour vous. Ésaïe 46, et nous allons lire à partir du verset 9. Le Seigneur parle dans ce passage et il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Nous allons voir maintenant le contraire, évidemment, de ceux qui annoncent l'avenir ici-bas sur terre, au travers de l'astrologie, au chapitre 47 et le verset 12. Ésaïe 47, verset 12, Dieu dit, reste donc au milieu de tes enchantements, ton occultisme, et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, ça veut dire que tu vas gagner beaucoup d'argent. Peut-être deviendras-tu redoutable, les gens auront peur de toi, te craindront. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, pas très lourds, voyez, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaleur autour d'eux, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Amen. On sait que dans le mot astrologie, il y a le mot astre, voyez, mais un astre peut devenir rapidement un désastre, voyez. Et c'est un désastre de se confier, évidemment, dans l'astrologie, dans l'occultisme et dans ces choses-là. Et nous allons demander au Seigneur de bénir sa parole. Père, nous te demandons puissamment de bénir l'œuvre de tes mains. Nous te demandons de bénir ton Église, tes enfants. Nous te demandons de bénir ce prédicateur qui annonce ta parole. Que le Saint-Esprit soit présent, enflamme ma bouche, Seigneur, et que nous puissions comprendre, Seigneur, que ta parole est vraie, authentique, et ce que tu déclares arrive dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur sur la planète. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Je reviendrai pour vous. Jésus a fait cette promesse, donc de revenir. Il a déclaré ici, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Amen. Par rapport aux astrologues qui annoncent ce qui doit arriver et Jésus qui annonce ce qui doit arriver, évidemment, il y en a qui sont faux et il y en a un qui est vrai, c'est Jésus-Christ. La parole que j'ai entre les mains, la Bible, s'appelle, selon le livre de Daniel, la parole de la vérité. Le livre de la vérité. Jésus a tourné les regards vers le ciel en disant à son Père, ta parole est la vérité. Quelque chose qui est vrai, c'est véritable. Amen. Il n'y a pas mieux à dire à ce sujet-là. J'aimerais vous raconter l'histoire, évidemment, d'une petite fille dont le père était mort. Et la mère a remis l'enfant donc à une matrone qui était très dure dans un orphelinat. Quand la mère et la petite fille se sont séparées, la petite fille a commencé à pleurer et a dit « Maman, ne me quitte pas ». Et la maman a dit « C'est seulement pour un petit bout de temps, ma chérie, puis je reviendrai pour toi ». La mère ne l'a jamais fait. Les semaines, les mois ont passé, les années, la maman n'est jamais revenue. La petite fille s'est sentie désertée,
l'amertume est montée dans son cœur. Elle a senti qu'elle ne pourrait véritablement jamais pardonner à sa mère de l'avoir abandonnée. Plus tard, la petite fille a été adoptée. Elle a grandi, elle est devenue une belle jeune fille avec des yeux bleus, avec de beaux cheveux et avec une voix très belle pour chanter. Et tout en grandissant, il est arrivé quelque chose à cette jeune fille, c'est qu'en grandissant, elle est devenue aveugle. Aveugle. Et entre-temps, sa mère s'était remariée. Et alors que la vie passait, la maman a eu un désir terrible de revoir sa fille. Pas facile d'arranger une rencontre, d'arranger un interview. Il y avait une antipathie terrible entre la fille et la mère, et on le comprend, et il semble que cela rendait impossible toute rencontre. Mais finalement, la fille a capitulé, elle a accepté. La rencontre a été organisée. La fille aveugle a été conduite dans une pièce où sa mère l'attendait assise. En entrant, on aurait pu entendre un soupir très bas. Salut. Étonnamment, la mère n'a pas sauté d'un coup pour courir de l'autre côté de la pièce pour saluer sa fille qu'elle avait perdue depuis des années. La jeune fille avait maintenant 21 ans. Au lieu de cela, la mère est restée assise où elle était jusqu'à ce que la jeune fille lui soit amenée. Alors la mère a placé ses mains sur le visage de sa fille pour ressentir ses traits. Oh, tu as grandi, tu es si belle. En un éclair, la jeune fille a réalisé toute la situation. C'est que sa mère était aussi aveugle. Et en pleurs, la fille a dit, oh, si j'avais su. Si j'avais su. Pas étonnant que tu n'aies jamais revenu. Pas étonnant que tu as dû m'abandonner. Mais jamais personne ne me l'a dit. Sa mère avait été médicalement informée qu'elle allait devenir aveugle. Alors, cette maman a pris cette terrible décision agonisante de placer sa fille dans un orphelinat parce qu'elle allait devenir une veuve aveugle. Mais elle avait dit, je reviendrai pour toi. Jésus nous a dit, je reviendrai pour vous. Je reviendrai pour vous et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si Jésus ne voulait pas vraiment dire qu'il reviendrait littéralement sur cette planète, alors il a fait véritablement la plus grande farce, la plus grande supercherie à ses disciples. Oui, mais Jésus n'est pas quelqu'un qui ment. Jésus n'est pas quelqu'un qui trompe. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, un lieu, je reviendrai. Alléluia. Je reviendrai. Jésus va revenir. Alléluia. Chers amis, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous la prenons selon l'enseignement de l'apôtre Paul qui a dit de la prendre jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. On se rappelle que lorsque Jésus est monté au ciel, littéralement, avec son corps glorifié, des anges sont apparus. Et on dit aux disciples, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Ce même Jésus qui est monté reviendra
de la même manière. De la même manière. De la même manière, alléluia, il revient du haut des cieux, il est monté vers les cieux, dans les nuages, et il va revenir dans les nuages, et il va nous attirer à lui pour que nous puissions le rencontrer. Alléluia. La parole de Dieu le déclare. Et si vous avez foi dans ce livre, eh bien vous pouvez vous fier à ce qu'il a déclaré. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible? Voyez, certains renient que c'est le livre de Dieu. Certains ne veulent rien savoir de la Bible. Voyez, il y a un magazine américain qui a publié des dessins qu'on appelle satiriques, c'est-à-dire pour se moquer. Et ça se passe au comptoir d'une bibliothèque qui prête des livres. Et ça se passe à la fin du 21e siècle. Et quelqu'un demande à la bibliothèque pour une Bible. La réponse du bibliothécaire, une Bible? Je n'ai jamais entendu parler. Connaissez-vous le nom de l'auteur? Chers amis, cela peut évidemment arriver. Si Christ ne revient pas, voyez, puisqu'on a eu l'annonce d'une apostasie totale. Voyez, il est très important du point de vue de la prophétie biblique de connaître le nom de l'auteur de la Bible. Dans le monde, vous l'entendez quand vous témoignez, ce sont des hommes qui ont écrit cela. Non, ce ne sont pas des hommes qui ont écrit cela. C'est Dieu. C'est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu, écrite au travers des hommes. Mais c'est Dieu l'inspirateur, c'est Dieu qui est derrière cette parole-là. Chaque fois que vous ouvrez la Bible, c'est Dieu qui vous parle derrière votre épaule. C'est Dieu, le grand Dieu éternel. Il a un mot à vous dire, il a une parole à déclarer. C'est le livre de Dieu et nous resterons attachés à cela. Des hommes et des femmes par milliers sont morts pour ce livre-là, ont versé leur sang, des bûchers ont été allumés, ils ont craqué, ils ont brûlé, ils ont, je dirais, crépité dans le feu sans lâcher la parole de Dieu. Amen. Le bois a été amassé, les fagots étaient là, et on a demandé qu'ils renient la parole de Dieu. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que leur foi était dans le Dieu de la Bible et dans la Bible de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Très important de connaître le nom de l'auteur. Si la Bible n'est pas inspirée, si la Bible n'est pas authentique, si la Bible n'est pas infaillible, je dis bien infaillible, alors ses prévisions du futur, de l'avenir, ne valent pas mieux qu'une devinette aveugle qui ne vaut pas plus que le papier sur lequel elle a été écrite. Mais si c'est le livre de Dieu, alors on est mieux d'y prêter attention. Comme l'apôtre Pierre a dit, d'y prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Merci Seigneur. Chers amis, la parole est inspirée de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3 et verset 16, on nous dit que la parole de Dieu est inspirée. Toute l'écriture est inspirée. Inspiré, théopnostos en grec, qui veut dire souffler de Dieu. Il y a le souffle de Dieu au travers des Écritures. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voyez, c'est 2 Timothée 3, verset 16. Voyez. Et aussi, on a un passage dans 2 Pierre, au premier chapitre, et au verset 20, en disant, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, pas de Nostradamus, de l'Écriture, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Amen. Alors, c'est la parole du Seigneur. L'homme ne peut pas prédire avec certitude l'avenir éloigné. L'homme ne peut pas prédire avec certitude le futur éloigné. C'est impossible, voyez. On va lire, si vous voulez bien, dans quelques passages dans Ésaïe. Prenez votre Bible dans Ésaïe 41, par exemple. Ésaïe 41, verset 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites?
Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire ou de se confier en vous. Amen. Alléluia. Uniquement le Seigneur connaît l'avenir. Amen. On va lire dans Ésaïe 47. Ésaïe 47, un peu plus loin. Ésaïe 47, versets 12 à 15. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail de ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Et Dieu de dire, ces gens-là sont comme de la paille. Le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes, et je dirais éternelles. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, on va lire un dernier passage dans Ésaïe 44, verset 25. Ésaïe 44, verset 25. Où Dieu va dire, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Amen. Il y a toute une différence. Merci Seigneur. Chers amis, l'homme ne peut pas prédire avec certitude l'avenir. C'est impossible. Voyez. Emerson a déclaré, dans ma marche au travers de ce monde, je suis comme quelqu'un qui marche en arrière avec une perception terriblement claire du passé et très obscure de tout ce qu'il y a en avant. C'est vrai. Mais pour nous, comme chrétiens, c'est différent. Amen. C'est différent. Dans Daniel, il est dit, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître ce qui arrivera dans la suite des temps. Dieu connaît toutes choses d'avance. Voyez, tout est planifié. Dieu ne sera jamais pris par surprise. Dieu ne tremble pas par rapport aux événements de la terre. Voyez, absolument pas. Voyez, Dieu connaît. Dieu sait. Il connaît tout. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Voyez, et il peut dire, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver à la fin. Dès le début, dès la Genèse, avant même que le monde existe, il savait ce qui arriverait à la fin. Évidemment, il connaît toutes choses. Il est Dieu, et nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que cendres et poussière. Amen. Merci Seigneur. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il y a dans les cieux un Dieu qui fait connaître ce qui arrivera dans la suite des temps. Et une des preuves les plus puissantes de l'origine surnaturelle de la Bible, ce sont les prophéties qui se sont déjà accomplies. Les prophéties qui sont déjà arrivées, qui avaient été prédites, qui avaient été annoncées et qui sont déjà arrivées. Environ un tiers de la Bible est de caractère prophétique. Imaginez, voyez. Et plus de 300 de ces prédictions se sont déjà réalisées. Déjà réalisées. Il y a 3/4 de son élément de prédiction qui attend encore d'être réalisé et de s'accomplir. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé la naissance du Sauveur. Comment ça se passerait? Ils ont donné des détails. Et ça s'est passé exactement comme ça avait été prévu par les prophètes de Dieu. Jésus n'est pas né à Nazareth, il n'est pas né à Jérusalem. 500 ans auparavant, le prophète Michée avait dit Bethléem. Tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Bethléem. Dieu a pris les pensées d'un César qui habitait à des milliers de kilomètres à Rome, pour que tout d'un coup, ce César dise,
Il faut que je fasse un recensement de tous les gens, donc, de mon empire, et il faut aller se faire inscrire. C'est pas lui qui a décidé ça. C'est Dieu qui a pris ses pensées pour que son fils naisse à l'endroit prévu et au temps prévu. Alléluia. Dieu est tout-puissant. Dieu est un Dieu de gloire. La manière qu'il serait cloué, crucifié. David, dans un psaume, avait dit que perceront mes mains et mes pieds. Ça n'existait même pas encore, la crucifixion avec des clous dans les mains. David a déclaré, ils ont percé mes mains et mes pieds en parlant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. La résurrection avait été annoncée. Est-ce qu'il est ressuscité? Est-ce qu'il est né vraiment à Bethléem? Est-ce qu'il a vécu vraiment comme les prophètes l'avaient dit? Est-ce que Ésaïe 53, c'était vraiment lui? Certainement. Voyez, tout ce qui avait été prévu s'est réalisé. C'est réalisé. L'homme peut-il prévoir l'avenir et le futur? Voyez, c'était difficile au 16e siècle. Au 16e siècle, voyez. Par exemple, d'expliquer la télévision à Shakespeare. Voyez, vous auriez voulu expliquer la télévision à Shakespeare, voyez, vous leur auriez dit quoi? Vous lui auriez dit, c'est une vitre devant laquelle apparaissent des visages de gens, de personnes, des hommes et des femmes. C'est dans votre salon, dans votre maison. Hein, ils sont à des centaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres, et ils apparaissent là, dans un petit écran, donc, dans ton salon. Voyez, et on peut entendre distinctement leur voix au moment où ils parlent. Et c'est en couleur, voyez. Vous auriez essayé d'expliquer cela à Shakespeare. Voyez, il aurait dit, ouais. La Bible prédit les merveilles, je dirais, de notre époque. Regardez dans Ésaïe 31. Ésaïe 31. Verset 5, la protection actuelle. Et vous savez que l'aviation israélienne est très puissante. Et les Arabes ont peur de l'aviation israélienne. Les pilotes israéliens sont reconnus comme étant champions. Regardez, verset 5, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Comme des oiseaux de fer. Certains y ont vu des avions. Vous voyez, c'est possible. D'autres ont vu des voitures. Dans Naoum, regardez, on va aller voir. Naoum, prophète Naoum. Prophète Naoum. Vous n'avez jamais été, hein? Vous savez qu'il existe? C'est juste après Michée. Jonas, Michée, ensuite Naoum. Naoum. Et Naoum semble parler de la fin des temps. Au verset 5. Naoum chapitre 2, verset 5. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. Allez voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Les chars. Ici au Québec, on parle de chars. Vous voyez? Comment, t'as quel char? Vous voyez? Hein? Ici, il est dit, les chars s'élancent dans les campagnes, se précipitent sur les places. Allez voir, on dirait des flambeaux. Vous voyez, des flambeaux, avec de la flamme. Ils aiment parfois même peindre des flammes à l'arrière ou sur les côtés de la carrosserie. Vous voyez, certains y ont vu des chars, vous voyez, d'aujourd'hui. Nombreux, c'est possible. On ne le sait pas, vous voyez, mais c'est possible. Et même si on pense, je dirais, aux hyperboles, vous voyez, orientales, il est dur, je dirais, de voir cela dans les moyens de locomotion, évidemment, du temps du prophète, avec des chars qui ont du feu, vous voyez, à cette époque-là. Aujourd'hui, on sait qu'il y a du feu à l'intérieur du moteur. Vous voyez, si vous mettez une allumette trop proche de votre tank à gaz, vous allez voir, le feu est là. Vous voyez? Le feu est là, vous voyez? Donc, évidemment, c'est une scène de trafic des temps modernes. Scène de trafic des temps modernes. Et un fait
ressort, je dirais, comme l'Everest, parmi les sommets de la prophétie biblique, c'est le retour personnel de Jésus-Christ. Il revient. Il va revenir. La Bible dit qu'il apparaîtra. Il apparaîtra, une apparition, voyez, sans péché, une deuxième fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Il va revenir. Amen. Un verset sur 25. Dans le Nouveau Testament, on parle. Imaginez, ça revient souvent. Tous les 25 versets, il y a un verset qui parle du retour de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, personnellement, en a parlé 21 fois qu'il reviendrait. Je reviendrai. Je reviendrai. Ça semble très long depuis le temps qu'il l'a déclaré. Voyez, 21 siècles environ. Mais aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans. Voyez, et 1000 ans sont comme un jour. Voyez, à n'importe quel moment, le Sauveur peut réaliser sa promesse et peut accomplir sa parole qui est sûre et qui est certaine. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Il va revenir. Il va revenir. Voyez, Frédéric II était un empereur d'Allemagne, un homme très distingué pour sa science et pour son leadership. Et un jour, il a marché sur Jérusalem en 1228. En 1228, voyez, il a pris la ville de Jérusalem. Et il est entré dans l'église ce qu'on appelle le Saint-Sépulcre, et il a avancé à grands pas pour saisir la couronne qui était sur le grand autel de cette église. Il l'a placée sur sa tête, et Frédéric II, empereur d'Allemagne, a déclaré « J'ai dit que je viendrai, me voici ». Il était là avec sa couronne. Un jour, Jésus-Christ viendra réclamer sa couronne de roi. Et il régnera comme monarque de l'humanité. Alléluia. Il a dit, et il va dire, j'ai dit que je reviendrai, me voici. Et il sera couronné d'une couronne de gloire comme on n'en a jamais vu ici-bas sur terre. Sur un étalon blanc. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Amen. Gloire au Seigneur. Le monde aussi autour de nous dit qu'il va revenir. Voyez, vous savez qu'actuellement, le setup politique qui existe autour de la terre, c'est un puzzle. Voyez, les gens n'y comprennent pas, voyez. Mais pour ceux qui connaissent la prophétie biblique, on comprend très bien. Tout est en train de se mettre en place. Et les morceaux de ce puzzle ont été comme magnétisés et sont sous l'obéissance d'une force invisible. Et ils viennent se placer là où Dieu a dit qu'ils se placeraient à la fin des temps. Amen. L'histoire prophétique s'accomplit sous nos yeux. La situation internationale contemporaine dans laquelle la prophétie biblique est concernée est comme une fleur multicolore géante. On compare ça à une fleur. Maintenant, à l'intérieur de la fleur, il y a l'étamine. Voyez? Et à l'intérieur de l'étamine, c'est Israël. C'est le centre de la prophétie biblique. Au nord, il y a une pétale rouge, la Russie. Au sud, il y a une pétale brune, les pays arabes unis. À l'ouest, il y a une pétale blanche, l'Union européenne. Et à l'est, il y a une pétale jaune, la République de Chine populaire. Tout se met en place. Et c'est exactement le setup politique prédit dans la Bible qui émergerait juste dans les jours avant la venue de Jésus-Christ. Les noms dans la Bible sont différents, voyez. Mais ceux qui jouent sur la scène mondiale sont exactement les mêmes. Gog, qui est la Russie, le roi du Nord, l'Égypte, voyez, qui conduit tous les pays arabes, les rois du Sud, l'Union européenne, qui est l'Empire romain ressuscité, qui revient, qui se reforme à la fin des temps. Et la Chine, voyez, qui conduit tous les rois
de l'Orient et qui est en train d'émerger actuellement sur la scène commerciale et politique du monde. Napoléon avait dit, quand la Chine se réveillera, c'est un géant qui dort, et quand il se réveillera, le monde entier le saura. Made in China. Made in China. China, China, China. Voyez, le monde entier le sait et le reconnaît aujourd'hui. Voyez. Amen. Hallelujah. Les politiques maintenant de ces différents pays que j'ai nommés envers Israël, leur politique envers ces pays est exactement ce que les prophètes de la Bible ont dit qu'elle serait juste dans les jours avant la venue de Jésus-Christ. Tout est en place. Tout est en place. N'oubliez pas que c'est encore le monde de Dieu. Dieu est au-dessus. Et Dieu dirige tout cela. Malgré tous les stratagèmes, les machinations du diable, du malin, Dieu dirige. Le diable n'est qu'une créature et ne pourra jamais passer par-dessus le Créateur. Amen. Dieu, notre Dieu, règne, que dis-je? Il surrègne. Il règne au-dessus de tout. Dieu accomplit, est en train actuellement d'accomplir son plan. Et tout ce qui arrive actuellement parmi les nations nous crie, je reviens, je reviens, il revient. En ce temps-là, dit le Seigneur, je hâterai ces choses. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que le dernier mur qui résistait est en train de craquer partout. C'est le mur des pays arabes, des pays islamiques. Tout est en train de s'écrouler exactement comme le communisme s'est écroulé quand on pensait que la Russie, ainsi de suite, resterait solide. Tout s'est écroulé en l'espace de quelques semaines. Maintenant, ce qui arrive dans ces différents pays, que ce soit la Tunisie, l'Égypte, ainsi de suite, voyez, Dieu est en train d'écrouler ça pour qu'il y ait un temps pour que sa parole puisse être annoncée à tous ces Arabes qu'il aime et qu'il veut sauver. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, vous ne l'entendrez, ce que je vous dis, vous ne l'entendrez pas aux nouvelles. Vous voyez seulement ce qui se passe. Mais derrière tout cela, c'est Dieu qui veut que les pays islamistes puissent entendre le véritable message de l'Évangile. Alléluia. Et Dieu fait craquer tout cela. En ce temps-là, dit Dieu, je hâterai ces choses. La vélocité, la rapidité avec laquelle les événements arrivent nous disent que Jésus revient. Il l'a dit. Ésaïe chapitre 60, verset 22. En ce temps-là, je hâterai ces choses. Je pousserai ces choses. Ça va aller de plus en plus rapidement. Vous allez voir des événements qui vont arriver pour nous dire Jésus se lève de son trône et bientôt va descendre, nous chercher sur les nuages à quelque distance de la terre. Merci Seigneur. Et en terminant, je vous dis, l'œuvre de Dieu aussi nous le dit, que Jésus revient. L'œuvre de Dieu. En regardant la situation religieuse à la fin de notre âge, voyez, eh bien, tel que montré dans la Bible, tel qu'annoncé dans les Écritures, voyez, tel que révélé dans la parole de Dieu, eh bien, nous sommes confrontés à un paradoxe. Un paradoxe, voyez. D'un côté, le Seigneur a dit, l'iniquité se sera multipliée, aura grandi. Dans Timothée, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs. Dans Thessaloniciens, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Voyez. Donc, d'un côté, nous voyons ce désistement, voyez, de la parole de Dieu, des gens qui ne veulent plus. Ah, vous êtes trop dur, pasteur, c'est pas si, vous n'êtes pas à la mode, ainsi de suite. Voyez, ils veulent être à la mode. C'est cette apostasie dont les prophètes de la Bible nous en avaient parlé, qui est en train d'arriver autour de nous. Et d'un autre côté, le Seigneur a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. D'un côté, il y a cette apostasie, en même temps, en même période de la fin des temps. Et de l'autre côté, il y a une soif terrible de la parole du Seigneur dans certaines régions de la terre. Et Dieu a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Voyez.
il a promis dans Acte 3, verset 19, des temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. Comment, dans les conditions spirituelles qui sont diamétralement opposées, tout cela peut coexister? En même temps, une apostasie et en même temps, une sorte de gens qui aiment le Seigneur et qui veulent aller de l'avant comme jamais auparavant, remplis du Saint-Esprit. Voyez? Comment l'apostasie et un réveil, je ne parle pas d'un réveil mondial comme certains ont annoncé, non, mais dans certaines régions de la terre, il y a localement, régionalement, parfois certains réveils, comme en Amérique du Sud, comme en Chine actuellement, dans d'autres pays, certaines régions africaines, où vraiment, il y a une soif. Et ceux qui auparavant, les pays qui étaient dits christianisés, sont totalement en train de s'en aller à l'égout. Canada, États-Unis, l'Europe, ainsi de suite. Voyez, ceux qui auparavant envoyaient des missionnaires sont totalement en train d'apostasier la parole de Dieu que nous avons. Chers amis, ça semble impossible, mais c'est exactement ce que nous témoignons aujourd'hui, ce que nous voyons autour de nous. Voyez, c'est un autre signe du retour imminent de Jésus-Christ. Autour de nous, nous sommes obligés de reconnaître que la foi biblique recule. La prédication, aujourd'hui, elle est, je dirais, timide, voyez, dans beaucoup de pupitres. Elle est simplement une prédication de référence, voyez, pas trop, voyez, un petit quart d'heure, 20 minutes, c'est tout. Puis, ensuite, on aimerait avoir un peu de théâtre, tout ça, on aimerait s'amuser, tout ça. Dans beaucoup de milieux, c'est ça, dans l'église émergente, voyez, ils veulent cela. Ensuite, la prédication est toujours pour plaire. C'est une prédication humaniste. C'est une prédication pour flatter les personnes. On ne parle pas surtout donc du péché. Non, non, non. Voyez, il faut que les gens se sentent à l'aise. Voyez, user-friendly, comme on dit. Voyez, hein? Et évidemment, ça, c'est une apostasie. Alors que la prédication de l'Évangile devrait être dogmatique, autoritaire, pleine d'assurance, tranchante, impérative, hardie, audacieuse, avec intrépidité, prêche la parole, Timothée. Il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et il y en a des démangeaisons d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Nous sommes là. Nous sommes rendus là. Voyez. Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Voyez. Quand Jean-Baptiste prêchait, regardez, hey, il n'était pas très éduqué, ce Jean-Baptiste. Il a traité les gens dans son église de race de vipères. On va faire un comité, tout ça, on va se rencontrer, on va le mettre dehors. On ne veut pas d'un tel pasteur, voyez. Alors que Jésus a dit, c'est le plus grand homme né de femme. Vous vous rendez compte? Voyez. L'apôtre Paul, qui est devant un gouverneur Agrippa, de quoi il lui parle? Mais la psychologie, puis tout ça. Non, il lui parle qu'il va en enfer. Il lui parle de la tempérance. Il vit en concubinage avec une bonne femme, et hein, il se tourne dans son lit avec une concubine, ainsi de suite. Hein, il dit à Agrippa, alors il lui pointe le doigt sous le nez, tu vas périr en enfer si tu ne te repens pas. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et Paul est en chaîne. Voyez, il n'a pas peur. Il prêche la vérité. Relisez les Actes des Apôtres, voyez, au chapitre 24. Remarquez la manière avec laquelle l'Évangile a été prêché au 1er siècle. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, 1er chapitre. Verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, pleine conviction. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Voyez. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile.
Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité, amour d'argent, pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Ainsi de suite. Voyez, le genre de prédication que les premiers disciples annonçaient. Merci Seigneur. Prêche la parole. Dans certains milieux d'église, les bancs, je dirais les chaises, sont aussi nus et froids que les branches d'arbres dans l'hiver canadien. Vous entrez là, c'est gelé. C'est gelé, littéralement, voyez. Et cependant, en même temps, eh bien, le Saint-Esprit agit au large dans le monde, d'une façon jamais vue auparavant dans l'histoire humaine. Dans les pays de l'Est actuellement, en Lituanie, en Estonie, tout ça, des foules entières veulent connaître la vérité. Il y a des choses merveilleuses. En Roumanie, où nous avons été dernièrement, des foules entières désirent entendre la parole de Dieu. En Afrique aussi, voyez. Nous avons fait des réunions dans un stade où il y avait 12 000 personnes. Pendant une semaine, les gens sont venus et ont couché là à la belle étoile pour être là toute la journée, entendre la parole de Dieu, du matin au soir. Imaginez. Il y a des foules entières qui désirent la parole de Dieu. Et ici, vous parlez à quelqu'un, et vous parlez de Jésus, tout ça, ou de la Bible, ouais, il vous envoie en l'air. Chers amis, il y a des multitudes en Amérique du Sud, voyez, en Afrique, en Orient, qui ont l'amour de la parole de Dieu, qui ont les feux du réveil vrai dans leur cœur. Il y a des millions de personnes autour de la terre en même temps, vous voyez, que l'apostasie arrive, qui sont bénis vraiment, et le Saint-Esprit se répand partout, comme le prophète l'avait dit à la fin des temps. Ce que nous voyons actuellement vis-à-vis de ces pays arabes, voyez, Tunisie, Égypte, je crois que le Seigneur est en train de donner un grand coup de poing dans le mur de l'islam. Il y a des millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, voyez. Tous ces pays comme le Maroc, comme l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Mauritanie, ces pays qui étaient fermés littéralement à la parole de Dieu, eh bien le Seigneur va secouer ça pour que les gens puissent entendre l'évangile de Jésus-Christ. Il l'a dit, le Seigneur, l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Amen. Le Saint-Esprit n'arrive pas devant le douanier aux frontières d'un pays en disant « Est-ce que je peux entrer dans ce pays? » Non. Le Saint-Esprit entre, il souffle, il bénit, il convainc. Jésus apparaît à des imams aujourd'hui. Ils sont étonnés. Et l'homme qui leur apparaît, blanc de lumière, avec les deux mains percées. Merci Seigneur. Dieu se manifeste dans ces derniers jours. Il l'a déclaré. Amen. La récession, ce n'est pas, évidemment, le renouveau. Le recul, ce n'est pas l'avance. Voyez, la déclinaison, ce n'est pas une expansion. L'apostasie, ce n'est pas une avance, pas du tout. Voyez, mais tout cela est en train de prendre place actuellement dans la même génération. Oh, précieuse prophétie. Précieuse prophétie qui nous dit que le Seigneur est proche. Amen. Comme disait ce soir notre frère Alain, Jésus n'est pas seulement à la porte, il a la main sur le loquet de la porte. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, nous t'attendons. Baissons nos têtes. Amen, prions le Seigneur. La nuit est avancée, le jour approche. Alléluia, Jésus revient. Amen, viens Seigneur Jésus. Viens chercher tes enfants. L'Esprit de Dieu et l'Épouse disent ensemble, à l'unisson et en harmonie, viens Seigneur Jésus, viens nous chercher. Seigneur, tu as déclaré dans Ézéchiel 36, moi l'Éternel, j'ai parlé, j'agirai. Moi l'Éternel, j'ai parlé, j'agirai. Seigneur, ce que tu as dit est en train d'arriver. Oh, mon Sauveur, nous ne voulons pas être pris, Seigneur, dans le courant traître de l'apostasie. Nous voulons au contraire, Seigneur, nous plonger dans le torrent de la vie, dans le torrent qu'Ézéchiel a vu, Seigneur, le torrent de l'Esprit qui nous emmène loin de l'esprit de ce monde, loin des péchés, des passions de ce monde, plus près de toi, plus proche de toi. Alléluia! Ce monde est en train de couler, Seigneur, comme les gens sur le Titanic
qui était en train de couler, Seigneur. Il y avait l'orchestre qui chantait. Et à ce moment-là, ce n'était pas pour faire danser les gens, mais simplement le cantique qu'il jouait maintenant était mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi. Et alors que le Titanic a coulé comme une flèche dans l'océan glacé de l'Atlantique Nord, les âmes sont entrées dans l'éternité. Oh mon Sauveur, nous voyons actuellement notre monde prêt à couler. Nous voyons le monde qui est en train de s'embourber littéralement dans le péché. Alléluia, Seigneur, garde-nous, Seigneur, préserve-nous, Seigneur. Et nous voulons encore chanter, mon Dieu, plus près de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen.